voulez attaquer le prophète Mohammed? Bonne chance. Bonne chance. Le prophète Mohammed a-t-il commandité l'assassinat prophétique de Asma bint Marwan, une poétesse? C'est la question que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim Al-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Les non-musulmans se servent très souvent d'une histoire dans le patrimoine islamique, qui est connue, puisqu'elle figure dans la biographie officielle du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. En fait, il s'agit d'une femme qui était mère de 5 enfants et qui a écrit un poème contre le prophète de l'islam. Et en fait, elle a écrit ce poème en disant à l'intérieur, en fait, elle faisait un appel pour venir se débarrasser de lui. Mais pourquoi elle l'a écrit? Les sources nous disent qu'elle a écrit ce poème à la suite d'une réception d'une information. Elle a appris qu'une personne avait été assassinée par le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Il s'agit d'un juif de 120 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, nous avons traité son cas dans la vidéo passée. Il s'agit de Abu Afak. Et on a vu que cette histoire-là était sans fondement et qu'elle était absolument fausse et qu'on ne peut pas l'imputer au prophète de l'islam. Ce nouveau récit, peut-on l'imputer cette fois-ci au prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, à savoir l'assassinat prophétique d'une femme, Asma bint Marwan? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un panorama des sources disponibles, comme à notre habitude, et ensuite on va éplucher les sources. On va se mettre tels des jardiniers qui allons déblayer les mauvaises herbes qui sont apparues sur le jardin qu'est le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. C'est important de le faire, puisque s'il n'a pas fait cela, il en est innocent. Et c'est très important, comme ça, si les gens sont honnêtes, ils ne répéteront plus cette histoire en sachant qu'elle est fausse. Si par contre elle est vraie, ils pourront continuer à la diffuser. Cette histoire, en fait, elle est rapportée dans 2 versions. Mais en fait, il y en a une 3e. Pourquoi? Puisqu'en fait, cette version-là, en fait, eh bien, se subdivise en 2. Donc en fait, en réel, on a 3 versions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 versions, en fait, elles sont rapportées, donc les 3, avec la chaîne de transmission. Mais parfois, dans le patrimoine islamique, les 3 sont aussi rapportés sans chaîne de transmission. Donc on va devoir éplucher nos sources et faire un véritable travail de critique textuelle afin de sortir avec des conclusions saines. Donc, les versions en fait qui ont une chaîne de transmission. On a Mohammed ibn Omar al-Waqidi qui la rapporte dans son livre Al-Maghazi. La 2e version est rapportée par Mohammed ibn Ishaq, celui qui a la biographie officielle, comme je l'ai dit, du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. La 3e version, elle, est rapportée par plusieurs auteurs, dont Ibn Asakir, Al-Quda'i, dans son Musnad, Al-Harbi, et bien d'autres. Par contre, en fait, ces versions-là sont aussi rapportées sans chaîne de transmission. On a Mohammed ibn Sa'd, dans son livre At-Tabaqat, qui rapporte la version numéro 1. Mais étant donné que son maître, c'est Mohammed ibn Omar al-Waqidi, donc la version 1, on sait d'où il l'a prise, et on a sa chaîne de transmission, même s'il ne la rapporte pas lui-même. La 2e version est rapportée par exemple par As-Suhayli dans son livre Rawd al-Unuf. Même Ibn Kathir aussi rapporte cette chose-là. La 3e version en fait est rapportée par exemple sans chaîne de transmission par le Qadi Iyad dans son livre Ash-Shifa. Mais comme il n'y a pas de chaîne de transmission, on prend tout cela et on le met de côté. Et on va établir notre étude, notre critique des sources sur la version avec les chaînes de transmetteurs. Pourquoi? C'est très simple, puisqu'en fait en islam, on n'accepte pas un récit venant de n'importe où. On ne sait pas qui se cache derrière ce récit. C'est pour cela qu'il faut être très prudent. Alors, il existe 2 versions réelles. On a la version de Ibn Abbas et la version de Al-Harith ibn Fadl. Alors, on va commencer par la version de Ibn Abbas. Alors, la chaîne de transmission, c'est celle-ci. On a Ibn Abbas, ensuite on a Al-Sha'bi, ensuite on a Mujahid ibn Sa'id, ensuite on a Muhammad ibn al-Hajjaj al-Lakhmi, ensuite on a Muhammad ibn Ibrahim ibn Ala al-Shami, ensuite on a Hussein ibn Muhammad ibn Ahmed al-Raqi al-Sakin, et ensuite on a celui qui a compilé l'histoire dans son recueil Al-Musnad, Muhammad ibn Salama al-Quda'i. Ensuite on a une autre version, celle de Al-Harith ibn Fadl. Alors, on a Al-Harith ibn Fadl, ensuite on a son fils Abdullah ibn Al-Harith ibn Fadl, ensuite on a Mohammed ibn Omar al-Waqidi, ensuite on a Abu Bakr ibn Abd al-Wahhab, on a Yahya ibn Muhammad, ensuite on a Hassan ibn Abdillah al-Askari,
qui ensuite a rapporté cette information à deux personnes, Dhunnun ibn Muhammad, et le deuxième c'est Hassan ibn Ali al-Tustari. Et les deux ont rapporté l'information à Muhammad ibn Ahmed al-Asbahani. Et ensuite, cette information-là a été transmise à celui qui l'a compilée dans son Musnad, Muhammad ibn Salama al-Qudari, puisqu'en fait, dans son Musnad, au numéro 856, 57 et 58, il a les deux versions que nous avons citées que lui rapporte. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une critique des sources. Alors, la version de Al-Harith ibn Fadl. Il faut savoir que Al-Harith ibn Fadl est une personne de la 6e génération. Autrement dit, il n'a pas connu le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, ni les compagnons, qu'ils soient tous agréés. Donc, on a un problème. C'est que cette personne-là rapporte un récit, mais on ne peut pas le rattacher aux premières générations. Ce qui est très problématique. Et chez nous, ce récit-là s'appelle un récit mursal. Et donc, il est détaché. Et on le met de côté. On ne peut pas l'attribuer au prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Ensuite, on continue la chaîne de transmission et on se rend compte qu'il y a Muhammad ibn Omar al-Waqidi. Mais al-Waqidi, on en a parlé dans la vidéo précédente, il est considéré comme menteur dans la science du hadith. Il est accusé d'avoir rapporté plus de 30 000 hadiths et histoires qui sont étranges, qui n'ont pas de fondement ou qui sont mensongères. Donc cette personne-là, on la met de côté automatiquement. On ne prend pas son hadith. Ensuite, on a, donc, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait 3 versions, dont une qui se subdivisait. Et bien en fait, c'est celle-ci. C'est toujours la même, c'est Al-Harith ibn Fadl. Mais ensuite, c'est Muhammad ibn Ishaq, celui qui a la biographie du prophète de l'islam, qui la rapporte. Mais le problème, c'est que Al-Harith ibn Fadl, comme on l'a dit, déjà, il est de la 6e génération. Donc déjà, on ne prend pas ce récit-là en compte. C'est un récit qui est mursal. Et Muhammad ibn Ishaq a été énormément critiqué par les savants anciens. Et des critiques sévères. On sait par exemple que c'était un dissimulateur, entre autres. Et le fait qu'il ait dissimulé, on ne sait pas d'où est-ce qu'il a pris sa source. Est-ce qu'il l'a pris de Muhammad ibn Omar al-Waqidi? Ou alors est-ce que ça vient d'autre part? A-t-il vraiment entendu le fils de Al-Harith ibn Fadl, Abdullah ibn Al-Harith ibn Fadl? On ne sait pas. Avec son cas, c'est très périlleux de se lancer dans une analyse certaine. Et bien sûr, étant donné ces deux problématiques, on met ça de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait aussi des indices qui sont très importants. On a l'imam al-Tabari qui a écrit sa sira du prophète de l'islam qui est rapporté dans ses chroniques en se basant sur la sira de Muhammad ibn Ishaq. Et il n'a pas rapporté cette histoire. Alors qu'il est connu que al-Tabari rapporte énormément de choses. Et la plupart des choses, même sans rapporter l'analyse textuelle de cette chose-là, est-ce que c'est bon ou mauvais, il le rapporte. Et on voit qu'il ne l'a pas rapporté. Donc, est-ce que à la base, ce récit faisait partie de la sira de Muhammad ibn Ishaq et non pas, en fait, ce n'est pas un ajout de Ibn Hisham, puisque c'est sa version que nous avons. Nous n'avons pas la version de Ibn Ishaq. Nous avons la version de Ibn Hisham, et peut-être que c'est lui qui a fait ces ajouts. Surtout qu'on voit que tous les assassinats prophétiques sont répertoriés, non pas dans le texte de la sira, mais ils sont répertoriés à la fin du recueil. Est-ce un ajout? On ne le sait pas vraiment. Pour toutes ces informations et ces problématiques, on le met de côté. Ensuite, si on va au-delà, puisque là c'était la version rapportée par Muhammad ibn Omar al-Waqidi dans son livre. Mais au-delà, donc dans le Musnad que j'ai dit tout à l'heure de al-Qudari, eh bien en fait à l'intérieur, comme j'ai dit, il y a une personne qui a rapporté l'information à 2 autres personnes, qui sont Dhunnun ibn Muhammad et Hassan ibn Ali al-Tustari. Le problème, ces 2 personnes-là sont inconnues total. On ne sait pas qui c'est. Donc on ne peut même pas statuer, savoir s'ils sont de confiance, s'ils sont fiables, etc. Donc ça, chez nous, c'est un récit qui finit aux oubliettes. Ensuite, on va prendre l'autre chaîne de transmission. Peut-être que la version de Ibn Abbas va peut-être nous éclairer sur cela. Peut-être. Eh bien, nous allons voir ceci. Tout d'abord, pour la version précédente, sachez aussi qu'il existe des petites chaînes de transmission supplémentaires, mais toutes passent par le même canal. Donc en fait, si cette chaîne de transmission, comme on l'a vu, s'effondre, c'est tout qui s'effondre. Et on a vu qu'elle s'est effondrée. Donc la version de Ibn Abbas, va-t-elle sauver les meubles? Voyons voir ceci. Donc on a plusieurs problématiques aussi dans cette version-là. Mujahid ibn Sa'id, il est accusé de faiblesse. Il est daïf dans la science du hadith. Pourtant il est très connu, Mujahid.
mais il est daïf. Il rapporte des choses qui n'atteignent pas les critères d'authenticité. Ensuite, on a Mohammed ibn al-Hajjaj al-Lakhmi. Qui est cette personne? Déjà, il faut savoir que l'ensemble des savants l'a classifié comme menteur, forgeur de hadith, donc de tradition prophétique, inventeur d'histoire. Donc déjà, son récit, on le prend et on le met à la poubelle. Vous savez qui est cette personne? En fait, cette personne-là, c'est celui qui a inventé un célèbre texte qui est souvent aussi répété par les non-musulmans. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle le récit de la harissa, le harissa. En fait, il a imputé au prophète de l'islam un récit qu'il a inventé de toutes pièces, en disant que, en fait, c'est très simple, on m'a rapporté que le prophète de l'islam avait dit que l'ange Gabriel était venu le voir un jour avec la nourriture du paradis. Et c'était l'harissa. Et lorsqu'il en a mangé, il a eu la libido et la puissance sexuelle de 40 hommes. Problème. Comment on a su que c'était un menteur? C'est très simple. On a appris que c'était un vendeur d'harissa. Eh bien, pour écouler sa marchandise, il a concocté une chaîne de transmission et il a imputé une histoire totalement infondée sur le prophète de l'islam. Donc on voit le degré de mensonge que certains peuvent atteindre, juste pour les biens de ce monde, écouler sa marchandise. Donc cette personne-là est un menteur. Voilà pourquoi l'avantage qu'on a avec les sources musulmanes, c'est qu'on est vraiment précis. On n'accepte pas les récits de n'importe qui. Donc voilà. Ensuite, on va continuer la chaîne de transmission. On a Mohammed ibn Ibrahim ibn Ala al-Shami. Cette personne-là est réprouvée dans la science du hadith. Il est munkar. On n'accepte pas non plus son texte. Donc on voit qu'en fait que c'est très problématique, cette chaîne de transmission. Et on va aller encore plus loin. On a celui d'après. Hussein ibn Mohammed ibn Ahmed al-Raqi al-Sakin. Ben, il est inconnu. Inconnu total. On ne sait pas qui c'est. Etc. Donc en fait, ces versions-là, on les prend et on les boycotte. On ne les accepte pas dans les sources islamiques comme faisant part de la vie prophétique. Et pourtant, ça se retrouve dans la biographie officielle du prophète de l'islam. Donc vous prenez votre stylo et vous barrez ces récits-là. Idem, cette deuxième version. Eh bien, il y a des autres chaînes de transmission qui sont rapportées dans les recueils islamiques, mais en fait, tout se passe par la chaîne de transmission qu'on vous a donnée par Mohammed ibn al-Hajjaj al-Lakhmi. Donc, une s'effondre, toutes s'effondrent. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il faut savoir que cette histoire n'a jamais été répertoriée dans un seul recueil de hadith connu. Personne ne l'a accepté, ce mensonge et cette invention. Ensuite, il faut savoir que même le contenu du texte pose des problèmes. Il n'y a pas que les chaînes de transmission, même le contenu des versions, elles sont divergentes. Un coup, c'est le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui envoie quelqu'un pour le tuer. Un coup, c'est le compagnon lui-même qui prend la décision de le faire. Exactement comme le cas de Abu Afak. Les versions, vous voyez, elles sont déjà déstabilisées. Elles sont instables. Ensuite, est-ce que l'assassin était aveugle ou non? Est-ce que Asma dormait ou est-ce qu'elle ne dormait pas? Même la manière de la tuer. Est-ce qu'on lui a transpercé la poitrine alors qu'elle était en train d'allaiter son enfant? Voilà le texte qu'on nous rapporte. C'est quand même horrible, il faut le dire. Ou alors, elle a été frappée à la tête. En fait, voilà, on a des versions divergentes. Donc déjà, en tant que tel, le récit est instable et les chaînes de transmission sont horribles. Donc on prend et on met de côté. C'est pour cela qu'il faut bien faire attention lorsqu'on s'en prend aux sources islamiques. Vérifiez toujours les informations. Et désormais, les gens sauront que cette histoire du meurtre, l'assassinat prophétique de Abu Afak, comme on l'a montré, est faux, et que le récit qui suit, la page suivante dans la biographie du prophète de l'islam, eh bien, est tout simplement faux aussi. Voilà, j'espère avoir en fait fait un travail de critique sincère, en toute neutralité, et quelque chose de très scientifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu d'encouragement. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et à la prochaine.